On est parti de là, de la monodiscipline du sport, d'une pratique largement bénévole, ou en tout cas largement le loisir complètement, enfin quelque chose d'assez ludique, ou d'une volonté de faire partager une certaine façon de concevoir son rapport à soi-même à travers un sport, et où il a fallu passer de quelque chose où on était dans le bénévolat vers quelque chose qui était professionnalisé et qui permettait donc de garantir les usagers de la qualification des personnels, et puis pour les personnels, de leur permettre de transformer des pratiques de loisirs qui sont quand même à petits horaires en emplois desquels ils puissent progressivement vivre. Alors il y a eu un passage par un comité départemental d'employeurs, mais avec un constat qui s'est fait assez vite, de voir qu'il y avait peut-être tendance à consommer de l'emploi mutualisé en se disant j'ai besoin d'un tel pour tant d'heures à tel endroit à tel moment, et puis le passage au groupement d'employeurs qui finalement a accompagné un passage de responsabilisation de la fonction employeur de telle personne dans tel contexte avec telle sécurité de parcours et telle progressive capacité de répondre à une offre, avec des effets tout à fait manifestes. C'est 3 emplois temps plein consolidés, donc c'est chiffré quantitativement comme une augmentation du nombre d'emplois, en même temps que l'offre et la demande se sont mutuellement entraînées, c'est-à-dire que la demande de judo a augmenté et a fait poser la question de recrutement, comment on recrute, et a permis pour des zones rurales finalement qui pouvaient être encore enclavées par rapport à une petite offre et de pas forcément un jeune ou une personne compétente dans le territoire, d'ouvrir le recrutement sur l'extérieur et d'apporter à ces villages quelque chose, ou à ces contextes de ruralité un peu enclavés, un air frais de population qui peut être maintenu ou qui peut venir vivre dans le territoire avec, on appelle ça avec des grands mots, de l'attractivité de territoire dévitalisé, mais finalement un renouvellement de la vie locale et sociale. Pour autant, malgré ce cadre-là qui n'est pas simple, il y a quand même des collectivités territoriales qui ont suscité, impulsé des groupements d'employeurs. Il y en a qui sont membres de ces groupements d'employeurs. Voilà, ça veut dire que... Et elles n'ont pas été sanctionnées à ce jour. Donc voilà, le volontarisme politique est possible en la matière. Enfin, ça permet également, un argumentaire en tout cas qu'on veut développer auprès des élus, c'est la permanence que ça peut permettre d'un service sur un territoire. Et parfois même, comme dans le cas de la médiation, on voit même que la forme spécifique du groupement d'employeurs permet de répondre précisément à un objectif qu'on peut se donner sur un territoire, alors qu'on aurait eu du mal à le mettre en place dans un autre type de structure, puisque là, le groupement d'employeurs sur Châtellerault, ça permettait effectivement de mêler des acteurs très différents et du coup de répondre probablement mieux à la mission de médiation sur la ville.